Masechet Gittin, résumé du Daf Tet. On a vu dans la Mishnah un get qui vient d'Eretz Israël, c'est pas la peine de dire qu'il a été écrit devant moi. Le Shaliach n'a pas besoin de dire qu'il a été écrit devant lui. Mais si maintenant il y a quelqu'un qui vient dire que le get il est pas soul, alors il faudra reconnaître les signatures. La Gemara demande, mais qui c'est qui a dit ça? À qui tu vas croire? Si c'est un seul qui vient dire le get il est pas soul, on n'a pas de raison de le croire. Il en faut au moins deux. S'ils sont deux, à quoi ça va servir ensuite de reconnaître les signatures? On va rester avec deux contre deux. Répond la Gemara, c'est le mari. C'est le mari qui a dit c'est un mauvais get, et que là, si on a deux témoins contre lui qui reconnaissent les signatures, c'est bon. Mishnah suivante. Un get qui vient de Chutz La'aretz, si le shaliach ne peut pas dire qu'il a été écrit et signé devant lui, alors au moins on amène des témoins qui reconnaissent les signatures et c'est bon. La Gemara demande pourquoi il ne peut pas dire. S'il est sourd-muet, c'est pas qu'il ne peut pas dire uniquement que ça a été fait devant lui, c'est qu'il n'est pas sourd complètement pour amener le get. Répond la Gemara, non, il était en bonne santé, il a amené le get, et quand il est arrivé et qu'il a donné le get, et qu'il s'apprêtait à dire ça a été fait devant moi, là il a eu un problème, il ne pouvait plus dire. Il a perdu la parole, il a perdu un peu même de la raison peut-être ou quoi. Donc, il ne peut plus dire que ça a été fait devant lui. C'est là on dit, bon, ben, le get il est cachère, mais au moins il faudra reconnaître les signatures. La Mishnah dit encore, le get d'une femme comme celui d'un esclave, donc un get pour divorcer une femme ou pour libérer un esclave, ils ont comme point commun, dit la Mishnah, cette halakha que le shaliach doit dire ça a été fait, écrit et signé devant moi. La Gemara ajoute encore deux autres halakhot, où se ressemble donc le get d'une femme avec celui d'un esclave. Premièrement, c'est que si ça a été signé par un témoin kouti sont des convertis dont le statut n'est pas très clair, combien ils sont juifs. Mais s'il y a un témoin kouti, il est cachère pour le get d'une femme ou d'un esclave, ce qui n'est pas le cas pour les autres shtarot, où il sera là-bas pasoul. Et enfin, troisième halakha, c'est que un shtar en général qui a été fait par des goïms, il est cachère, même signé, même si c'est entre deux juifs, sauf quand il s'agit d'un get d'une femme ou d'un esclave, que là il est pasoul. Nous avons un quatrième cas, d'après Rabbi Meir. D'après Chachamim, il n'y a que ces trois cas-là. Rabbi Meir ajoute encore un quatrième cas, qui est celui qui a regretté. Il a envoyé le get à sa femme. Il a envoyé un shtar shichro pour libérer son esclave, et puis il a regretté la mission qu'il a fait, qu'il a envoyée. Il peut regretter. D'après Rabbi Meir, les deux, il peut regretter. Pour Chachamim, en ce qui concerne l'esclave, c'est acquis, c'est fini. C'est acquis dès que le shaliach a reçu la mission, il a pris le get pour libérer l'esclave a gagné, il s'est libéré, et donc le maître ne peut plus, même si c'est pas encore libéré, tant qu'il n'a pas reçu, mais en tout cas le maître ne peut plus changer d'avis, c'est fini. Pour Rabbi Meir qui a ajouté ce quatrième point commun, pourquoi il dit 4 et pas 5, qu'est-ce qui ne sera pas en commun entre la femme et l'esclave? C'est le cas où on a permis exceptionnellement, comme dit Rabban Simon ben Gamliel, que des témoins qui ne savent pas signer, on va les faire signer, on va leur préparer la signature, ils vont remplir d'encre, et ça marche que pour le get d'une femme, pas pour un esclave. La Gemara demande, pourquoi on a cité que ces 3 ou 4 cas-là? Il y a encore d'autres choses, on pourrait dire que se ressemble le get d'une femme et celui d'un esclave. Quelles sont les autres choses? Premièrement, c'est qu'on ne peut pas donner après sa mort. Le get d'une femme pour la divorcer ne peut pas être fait après la mort du mari. Pareil pour l'esclave, si le maître est déjà mort, on ne peut plus lui donner un shtar shichou pour le libérer, même si le mari avait dit de son vivant de le faire, ou le maître avait dit de son vivant de le faire. Répond la Gemara, non, ça c'est une halakha générale dans tous les shtarot, on ne peut pas faire un shtar après la mort de la personne. Même s'il a dit, écrivez un shtar pour donner à un telle somme, s'il est mort, on ne peut plus faire le shtar, c'est fini. Donc c'est pas une halakha spécifique au get d'une femme et d'un esclave. La Gemara demande, mais quand même, il y a d'autres cas encore qui n'ont pas été cités ici, en commun entre la femme et l'esclave, qui sont la halakha de l'ishma. Le get doit être fait en son nom. Et deuxièmement, il doit être fait de manière à ce qu'il soit détaché de la terre. Et donc pourquoi ça n'a pas été cité ici dans les points communs? La Gemara propose une première réponse qui est repoussée, une deuxième réponse qui est un peu remise en question. Finalement, la Gemara dit comme ça. C'est à la halachot là de l'ishma et de mechoubar, donc que ce soit détaché de la terre, que si c'est attaché, c'est pas soul, sont des halachot qui existent aussi dans Kiddushin.
Pour les kiddushin aussi, c'est un problème si ça n'a pas été fait l'ishma ou si ça a été fait quand c'est attaché à la terre. Non pas que la femme a été attachée à la terre, mais que le shtar de kiddushin a été attaché à la terre. C'est un problème. Et c'est pour ça qu'on n'a pas ici cité ça parmi les cas de guet de femmes et d'esclaves, parce que c'est une halakha qui existe aussi pour les kiddushin. On n'a pas cité ce qui existe aussi pour kiddushin. Par contre, les trois ou quatre halakhot qui ont été cités ici sont des halakhot qui ne sont pas valables dans kiddushin. Comme ce qu'on a dit par exemple, il a amené le guet d'une femme ou d'un esclave, il doit dire ça a été fait devant moi. Pour les kiddushin, c'est pas comme ça, c'est pas la peine de dire, le shaliach n'a pas besoin de dire ce shtar kiddushin a été fait devant moi. De même, un témoin, comme on a dit, un témoin kouti, c'est pas valable dans kiddushin, c'est que dans guet d'une femme ou d'un esclave qu'on a permis un témoin kouti, mais dans kiddushin on n'a pas permis. De même, quand c'était signé par des goïms, c'est pas possible ça non plus dans kiddushin, on peut pas dire cette halakha, que de dire que les kiddushin ne sont pas saouls quand le shtar a été signé par des goïms et qu'il a été donné devant des juifs, parce que quand tu dis ce shtar il est pas saoul, c'est pas une khumra, au contraire tu libères une femme mariée, une échatiche, tu vas dire non, il y a des goïms, c'est pas bon. Alors que Minatora c'est bon, donc tu peux pas annuler un mariage comme ça. Donc ces cas-là, puisqu'il existe, ces halachot là qui n'existent pas dans kiddushin ont été cités ici. Et même la halakha de Rabbi Meir qui a dit il peut regretter le guet, il a envoyé un shaliach et il a regretté, ça marche pour le guet d'une femme ou d'un esclave. Et alors que dans kiddushin aussi ça devrait marcher de regretter, c'est vrai. Mais la Gemara dit que puisque il y a un cas où il a divorce de force, ou bien il libère son esclave de force, et ce cas-là n'existe pas dans kiddushin, alors ça n'a pas été cité ici. Parce que ici on pourrait dire, il a envoyé par un shaliach à divorcer sa femme de force ou à libérer son esclave de force, il a regretté, il peut regretter. Pour Rabbi Meir, il peut regretter. Ça, c'est pas possible de mettre cette histoire, ce cas-là dans le kiddushin, parce que dans le kiddushin, on ne peut pas du tout faire des kiddushin à une femme de force. Elle est obligée d'accepter de vouloir les kiddushin. C'est pour ça que ce cas-là a été cité ici, parce qu'on a cité que des cas qui sont dans la chute spécifique à divorce de femme et libérer l'esclave, qui n'existent pas dans le kiddushin. Ce qui existe aussi dans le kiddushin, ce sont des halakhot qui n'ont pas été cités ici. C'est pour ça qu'on n'a pas cité, comme on a dit, Mechubar la karka, attaché à la terre, et l'ishma.